Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve... Oh là là, j'ai de la poudre embossée partout, des paillettes partout. En fait, voilà, j'ai... Ah non, c'est pas sur celle-là. Elle est en train de sécher, j'ai fait un sentiment avec de la poudre embossée dorée. Donc voilà, donc là j'en ai de partout, de partout. Enfin bref, alors que je vous explique un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui. Donc... on va commencer par faire deux bandes de papier holographique qui mesurent 2 par 25,8 simplement. Donc là en fait j'ai oublié de vous dire, on fait la 4e page. Hop, et je viens mettre donc la 2e de l'autre côté tout simplement. J'ai les yeux qui pleurent aujourd'hui. Donc là je fais toujours attention à mon petit gousset d'aisance, hein. De ne pas me mettre dessus, ça serait dommage. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, en dessous, ici, j'ai fait une pochette qui mesure 16 par 9 cm. Sur les 16, j'ai fait un pli à 1 à 15. Et sur les 9 cm, j'ai fait un pli à 1. Donc cette fois-ci, j'ai quand même fait un petit pli. Et on va venir la coller en bas de notre page. Alors là, c'est encore une fois une page très très simple, hein. Donc là, je viens coller bien bord à bord, juste en bas de ma page. Donc voilà, ensuite au-dessus, on va faire un rabat comme ceci. Et en fait, ce rabat, ça sera notre, comment dire, vous allez voir. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, ce rabat permettra, avec une carte ici, glisser dans la pochette, ça fermera notre page, hein. On n'utilise pas d'aimant. Voilà. Est-ce que je suis claire? Je sais pas, mais vous allez voir ça. Donc là, mon rabat mesure 19 par 14. Sur les 19, j'ai fait un pli à 1 et à 15. Je viens biseauter ma languette de collage. Donc là, on a un gousset d'aisance parce que vous allez voir sur la page là, on va aussi faire une cascade. Donc là, en fait, ça vient d'une... alors là, c'était la présentation d'un folio d'une américaine. Voilà, j'aimais beaucoup. Et puis je trouvais ce principe très sympa, ça nous permet d'avoir d'autres photos, enfin encore pas mal de photos dedans. Donc là c'est ce qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc là je viens me coller bien bord à bord, hop, comme ceci, et je viens, voilà. Vous voyez comme ça, on est plutôt pas mal. Donc là, je n'ai pas décidé mon papier déco. Donc là, dans une feuille 30-30, alors celle-ci, on n'a encore pas utilisé du tout ce décor-là. J'ai coupé un morceau de 13,8 pour pouvoir la glisser dans ma pochette sur 18,5. Voilà, comme ça, on vient la coller à l'intérieur de notre page. Donc, je fais attention à mon pli au-dessus, hein. Voilà, on est pas mal. Et là, j'ai fait 5 cascades. Alors, j'ai perdu ma feuille. Elle est là. Donc, j'ai fait 5 cascades qui mesurent 14 par 12. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 2. Donc là, je vais venir les coller tout simplement sur ma page que l'on vient de coller, mon papier déco, hein. Donc là, je viens biseauter toutes mes languettes de collage une à une. Donc, vous voyez, là, on a encore pas mal d'espace photo sur cette page. Et on n'utilise pas trop de papier déco non plus. Hop, et voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement, en fait, m'aligner à mon papier déco. Et là, ici, je reviendrai mettre un bout de papier au fur et à mesure. Donc là, je continue avec mes cascades. Donc, je viens m'aligner par rapport à la cascade du dessus, simplement. Après, on aurait pu la faire cacher. Enfin, couper notre papier déco et puis coller, vous savez, tout du long, couper et tracer, coller derrière notre papier décor nos languettes de collage. Mais là, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de la faire, en fait, comme sur l'album, enfin, sur la vidéo que j'ai vue, hein. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes mesures, hein. Et je n'ai pas regardé le tuto, comme je vous ai déjà expliqué. Je regarde les vidéos de présentation, je me dis, ah tiens, cette page-là, elle est sympa. Je regarde juste les tutos, vous savez, quand c'est des pop-up.
et qu'il faut faire une technique un petit peu particulière, hein, que là, il n'y a pas trop le choix, en fait. Mais sinon, je regarde que les vidéos de présentation. Alors, pourquoi j'arrive pas à la centrer, celle-là? Oh. Et encore 2. Et la dernière. Non, bah en fait, je vais en mettre que 4. Voilà. J'en avais fait 5, mais finalement, je vais en mettre que 4. Donc, voilà. Et ici, en fait, hop, on viendra créer une carte. Voilà, on va pouvoir réutiliser, en fait, celle-là. Et, en fait, notre carte, elle viendra fermer notre page, notre rabat. Donc là, je vais passer au papier déco hors caméra comme d'habitude et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Bon, alors là, j'ai fait une carte pour faire un emplacement 10 par 15. Donc, mon emplacement fait 11 par 16. Ici, j'ai collé mon die cut en haut, vu que la carte, elle rentre comme ceci, hein. Donc, ça ne sert à rien de mettre en bas. Donc voilà, donc là, il y a déjà un espace photo en 10 par 15. Ensuite, dans une carte de la collection 30-30, j'ai coupé ce cheval à bascule, qui est juste trop beau, que je reviendrai travailler avec des paillettes et tout ça, hein, là aussi, que j'ai toujours rematé sur du papier holographique. J'ai collé du papier qui vient du bloc 30-30, ça c'était une chute de papier, hein. Ensuite, quand on ouvre, ici, j'ai un emplacement 10 par 15. Donc toujours 11 par 16. Hein, je coupe mon papier. Je viendrai mettre une petite déco. Voilà. Dans le bloc 15-15, il y a ces petites images. Il est aussi dans le bloc 30-30. Mais je crois que j'ai coupé les papiers de l'autre côté. Voilà. Donc là, je viens à chaque fois détourer mes petites décos. Donc là, je viendrai en rajouter un. Je ne sais pas si je le mettrai en bas ou si je vais plutôt mettre une petite déco par en haut. Je ne sais pas encore, mais je viendrai rajouter une petite déco sur cet emplacement photo. Ensuite, ici, alors ici, j'ai coupé ce papier avec ces boules. Voilà, donc là, il faut que je gomme encore mes mesures que j'ai notées. Donc, j'ai fait des emplacements 9 par 13. Hein. Donc, voilà, ici, on peut en recoller encore une. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais rajouter encore une carte avec un double où on pourra rajouter 2 espaces photos. Donc, ça nous fait 12 espaces photos pour cette page. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... et on ferme avec la carte. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai ce petit casse-noisette que je viendrai mettre ici avec un petit sentiment. Et je trouve que, en fait, ça va du plus gros au plus petit. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto de la page 4. Donc, maintenant, on va passer à la page intérieure droite. Et après, notre album sera terminé. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour notre dernière page. Bisous!